Bertrand اللي هو الدي جي ام تاع ميدوزا شركه قاعده تخدم على بروجي كبير طموح. حكينا عليه عامين التالي في برنامجكم. دونك ان بروجي نتاع ان كابل سو ماران. حكينا عليه في عديد من الحوارات، تكلموا عليه برشا من ضيوفنا، حتى نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار. باش ناخذوا اكثر تفاصيل على المشروع هذايا مع السيد داميان بيرتران كيما قلت لكم دي جي ا ميدوزا. بونجور، ميرسي دو répondre à nos questions ce matin. Bonjour à tous les auditeurs d'Express FM. Ahlan bi Medusa. Marhaba. Donc, comme je le disais, en tunisien, on a eu une interview il y a déjà 2 ans, donc c'est une occasion de faire le point. Avant de faire le point, pour ceux qui ne connaîtraient pas, éventuellement, c'est quoi Medusa? Medusa, c'est un système de câbles sous-marins dédié à la Méditerranée et qui a pour but d'interconnecter les rives nord et sud de la Méditerranée. En termes de pays, d'ouest en est, côté européen, ça va être Portugal, Espagne, France, Italie, Chypre et Crète, la Grèce donc. Côté nord-africain, Maroc, Algérie, Tunisie, on parle avec la Libye et Égypte. Et le but, c'est avec des paires de fibres sous-marines, interconnecter ces différents pays, c'est-à-dire ça va être à la fois sud-nord, par exemple, depuis Bizerte, il va y avoir une interconnexion vers Marseille, en France, pour les opérateurs tunisiens, mais c'est aussi est-ouest, c'est-à-dire, et pour la première fois, ça va être intra-nord-africain, c'est-à-dire que depuis Bizerte, l'interconnexion vers Port Saïd, par exemple, ou vers l'Algérie, ou vers le Maroc, est aussi possible techniquement parlant. Alors, ça, c'est par rapport au projet Medusa. D'ailleurs, l'interview en ce moment même est enregistrée dans les locaux de Medusa et j'étais en train de voir avec d'autres amis et collègues ce projet de découvrir justement, parce qu'il y a déjà des câbles qui arrivent ici à Barcelone. Et justement, quels sont, depuis ce temps, depuis 2 ans à peu près, un petit peu plus peut-être, qu'on s'est parlé pour la première fois, où en est le projet Medusa ou Medusa? Le projet Medusa prend forme, il est né, puisqu'on a ce qu'on appelle contract in force, c'est-à-dire le contrat est en vigueur avec le fabricant Alcatel Submarine Network. C'est-à-dire que Alcatel est en train déjà de produire, de travailler sur les différentes phases du projet, qui commence par l'ingénierie du système de câbles, puis ce qu'on appelle les sondages, vers octobre ou novembre de cette année. Pour Bizerte, les bateaux de sondage seront en phase de Bizerte en train de parcourir la route prévue pour vérifier les fonds marins et qu'on a bien une bonne route telle qu'on l'a prévue. Donc le projet est en marche et ensuite il y aura la fabrication, ensuite il y aura l'installation et fin 2025 on aura ce qu'on appelle Ready for Service, donc il sera prêt le système de câble par exemple de Bizerte jusqu'à différentes destinations européennes. Donc ça sera prêt, ça sera opérationnel, c'est ce que vous voulez dire? Exactement. Ce sera opérationnel pour que les data puissent être sur ce chemin, sur cette route. Très bien. Alors justement, puisque vous parliez de Bizerte, ou la Tunisie sur ce projet justement, quelle est la place de Bizerte en l'occurrence, parce que c'est Bizerte que vous avez choisi. D'ailleurs, pouvez nous expliquer pour quelles raisons? D'habitude, on sait qu'il y a un câble qui passe par Kelibia, on sait que ça passe parfois ou souvent côté Awalia pour le gaz, par exemple, il y a un câble, comme je disais, Kelibia, etc. C'est peut-être la partie un peu plus proche. Donc, le choix de Bizerte et puis où en est la Tunisie, comme je disais, le rôle qu'a la Tunisie dans ce projet qui porte bien son nom de Méduse, donc Medusa. Alors, première de vos questions, pourquoi Bizerte? En fait, Bizerte, naturellement, la côte plonge rapidement. Donc, en fait, pour des câbles sous-marins qu'on doit protéger au maximum, plus vite on descend, mieux c'est. Donc, naturellement, par rapport à la Goulette ou par rapport à aller plus vers Tunis, où les eaux seraient peu profondes, il vaut mieux que ce soit Bizerte le point d'atterrissage. Et il est plus orienté vers Marseille, si je peux dire. L'autre que vous avez mentionné, plus vers la Sicile. Où en est la Tunisie? C'est votre deuxième question. Je répondrai au niveau tunisien et à un niveau plus international. Pour la Tunisie, donc, la Tunisie s'est inscrite dans le projet Medusa,
Donc c'est pour ça qu'on y travaille et c'est pour ça qu'il y aura fin 2025, on a dit, le câble opérationnel. Et ça va permettre aux opérateurs tunisiens télécoms qui le souhaitent d'utiliser ce câble jusqu'à Marseille. Deuxièmement, la Tunisie a la chance d'être vraiment au cœur de la mer Méditerranée, entre la Méditerranée occidentale et orientale. Et ce que l'on voit aussi, c'est que au-delà de l'Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, vous avez le Nigeria et d'autres, c'est extrêmement long pour eux de faire le tour de l'Afrique de l'Ouest en câble sous-marin. Donc la transsaharienne, il y a différentes routes terrestres qui sont construites. Des autoroutes, il y a de la fibre optique qui est tirée. Et ces paires de fibres qui arriveront, et il y a une demande très conséquente, vont devoir traverser la Méditerranée. Naturellement, l'Algérie et la Tunisie sont les deux pays, a priori, sur cette partie du monde, les plus susceptibles de jouer ce rôle de pont entre la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne. Total, je dirais que la Tunisie a cette chance et si elle joue bien sa carte, peut devenir le cœur de cette Méditerranée digitale. Très bien. Justement, c'est tout ce on pourrait espérer quand vous le présentez comme ça, qu'on puisse être au cœur de ce grand projet qui verra le jour quand même dans quelques années. Aujourd'hui, vous avez des partenaires, c'est ça? Comment ça marche réellement? Ça serait ma dernière question. Comment ça marche concrètement? C'est des partenariats que vous avez? Est-ce que la Tunisie est un prestataire? Est-ce que la Tunisie a des droits de passage? Ou plutôt la Tunisie est un client? Enfin, c'est pour comprendre le business model réellement. Alors, côté européen, c'est nous-mêmes. Nous sommes une société européenne. Dans chaque pays européen, pour tout ce qui est permis, concession, tout ce qui est licence opérateur, nous nous en chargeons. Côté nord-africain, à chaque fois, on s'appuie sur un opérateur local qui a la licence et qui peut demander la concession. Et donc, dans chaque pays, on s'appuie sur un opérateur local. Sur votre question de client ou autre, j'allais dire partenaire, puisque, par exemple, sur la branche tunisienne, ce qu'on appelle une branche, c'est ce qui va du tronc jusqu'à Bizerte. Celle-ci sera vendue, appartiendra aux Tunisiens. Et ensuite, ce sont les paires de fibres qui continuent sur le tronc jusqu'à Marseille que nous mettrons à leur disposition. Donc c'est ensemble, j'allais dire, qu'on construit ce projet, les Tunisiens dans la partie tunisienne, chacun dans sa branche, et ensuite, jusqu'en Europe, on s'en charge. Mais c'est ensemble qu'on fait cet effort. Merci à vous, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pas mal de nos invités ici à partir de Barcelone, à un moment ou à un autre, ils ont évoqué ce projet, donc c'était tout à fait naturel qu'on essaye d'en dire un petit peu plus à nos auditeurs. C'était un projet star quand même pour cette édition, cette rencontre annuelle de la Banque européenne d'investissement, cette rencontre méditerranéenne qui ne s'est pas déroulée depuis 4 ans à cause du Covid, donc où il y a eu des sessions à distance. C'est la première fois que toutes ces personnes se sont réunies. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes le DGA de Medusa, Damien Bertrand, ou CEO de Medusa. Bon courage. Bettawfiq. Merci bien, on n'en manque pas, on y travaille et ensemble avec chaque pays d'Afrique du Nord, on peut le réaliser. Merci. ميرسي بوكو. قعدوا معنا مستمعينا، ما زلنا مواصلين. اذا كل مره نحاولوا نقدموا لكم افكار، حوارات، معناتها حاجات قاعده تصير في العالم في المنطقه نتاعنا تهم تونس بطريقه مباشره او غير مباشره. كان هذا الحوار على مشروع ميدوزا مع الدي جي ا والنائب المدير العام للمشروع هذا. قعدوا معنا على موجات اكسبريس اف ام.